Voilà, donc ici je vais voir comment est-ce qu'on appelle ça, le NO, la configuration de Lewis du NO, qu'on appelle le monoxyde d'azote. Donc il est composé d'un azote et d'un oxygène. L'oxygène étant bivalent, voilà, et l'azote peut avoir plusieurs valences. Alors, justement, ici, il doit s'établir avec l'oxygène. Donc, comment va-t-il faire ceci? Eh bien, l'oxygène, on sait bien que sa configuration électronique de l'oxygène, c'est 2S2, 2P4, avec les 4 cases quantiques. Je peux le faire ici, parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais... Voilà, ici on a du NO qui va rentrer en réaction chimique avec du KMNO4 qui est un oxydant. Voilà, et donc c'est pour ça que je dois montrer que les étages d'oxydation du KMNO4 ça a été fait. Vous pouvez voir dans la vidéo le KMNO4, bon, voilà, les étages d'oxydation de chacun des atomes. Et bien ici on va faire le nombre d'oxydation du monoxyde d'azote qui est le NO. Ouais, comme par hasard, le nombre d'oxydation s'appelle NO, ou l'étage d'oxydation s'appelle NO, ça n'a rien à voir. Ici, c'est la molécule de NO, oxyde d'azote, ça n'a rien à voir avec le NO, nombre d'oxydation. Alors, on va rechercher le nombre d'oxydation de l'oxyde d'azote. Alors, pour ça, j'ai besoin de l'oxygène, les cases quantiques de l'oxygène, c'est 2S2, 2P4. Pour l'azote, les cases quantiques, c'est 2S2, 2P3. 2S2, 2P3. En d'autres termes, j'ai une couche, la couche S, il y a 2 électrons comme ceci, aussi bien pour l'azote que pour l'oxygène. Et en couche P, ben on a pour l'azote, pour l'oxygène, 3 électrons, 1, 2, 2P4. Ouais, l'oxygène c'est celui-ci, 2P4. 1, 2, 3, 4. Il faut d'abord remplir les cases quantiques. Hein. Vous devez remplir les cases quantiques, hein, comme ceci. Une fois qu'elles sont remplies, à ce moment-là, bon, vous appariez, commencez à faire un appariement. Donc voilà, chacun, ils occupent tous une case quantique séparée, puis après quand il faut les remplir, ben, à ce moment on les apparie. Voilà. Alors là on a 2P3, donc on a ceci. Voilà, ça c'est pour l'azote. L'oxygène il est là, 2S2, 2 électrons ici sur la couche S, et sur la couche P, ben, on en a 4, ce qui fait au total 6 électrons. Voilà, on a 6 électrons sur la dernière couche. Voilà. Là on a 2S2 et 2P3, donc on a 2 électrons ici, et 3 là, ça qui fait, au total on a 5 électrons. Bon, dont 2 qui sont appariés à chaque fois ici, dans la couche S. La couche S est remplie si vous voulez. Elle est remplie avant de remplir la couche P. Bon, ceci étant dit, il faut établir la liaison NO. Bon, ben, le problème c'est que on a différents étages d'oxydation pour l'azote. Si vous regardez le tableau de Mendeleev, on peut retrouver plusieurs étages d'oxydation. Le problème il est là. Parce que normalement, par exemple, si je prends, voilà, on peut avoir du NO2, du NO, et voilà. Donc, et pourquoi on a du NO2 et du NO? Ben, c'est parce que c'est la valence de ceci et qui va l'étage d'oxydation de ceci qui va changer. Donc, de l'azote. Alors, l'azote peut avoir plusieurs étages d'oxydation, dont notamment 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça qu'on retrouve bon, plusieurs oxydes d'azote. Il existe plusieurs oxydes d'azote. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, on va voir justement quel étage qu'il a. Justement, c'est le but du jeu ici, de la vidéo ici, c'est de voir l'étage d'oxydation de l'oxygène. Bon, l'oxygène, je vous ai dit que c'était du 2S2, 2P4. 2S2, 2P4. Mais quand il faut aller avec l'azote, comment peut-il faire les liens avec l'azote? Sachant qu'il va mettre 2 électrons en commun pour faire du NO. Pour faire du NO, ben, il va mettre 2 électrons en commun. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, il va me rester 2 doublets libres. 2 doublets libres. Voilà. Et on a 2 doublets
un doublet ici, un doublet liant, un doublet liant ici, un doublet liant. Autant dire qu'on a deux doublets liants, c'est-à-dire une double liaison. Et là, on a deux électrons appariés, c'est-à-dire deux fois. Et là, on a un doublet non liant et un électron, on va dire, qui est célibataire. Voilà, donc on aura quoi? On vient de dire maintenant, à l'instant, qu'on aura pour l'oxygène deux doublets libres. Celui-ci aura un doublet libre et un électron célibataire. Ouais, c'est bien ce qui est raconté ici. Deux doublets libres, un doublet libre pour l'azote, enfin ça c'est pour l'oxygène, hein, deux doublets libres pour l'oxygène, et deux électrons qui font une liaison avec l'azote. Là, la liaison, je vais la mettre tout de suite, hein, pour pas que, bon, là, ils vont mettre un électron en commun. C'est par exemple celui-ci, deux électrons en commun, hein, voilà, c'est ceci. Et maintenant, je fais deux électrons en commun pour faire le doublet liant. Donc le deuxième doublet liant, il est ici. Voilà. Alors, je mets les doublets, les deux doublets de l'oxygène qui sont ici, qui sont des doublets non liants, une, deux. Alors ici j'ai un doublet liant, non liant, je m'excuse, un doublet non liant, et un électron célibataire. Voilà. Donc je peux faire ceci. Voilà. Alors maintenant, voyons les étages d'oxydation de l'oxygène ici. Je vous ai dit que l'azote peut faire 1, 2, 3, 4, 5. Voyons voir ici combien il fait. Mais là, on a delta, l'azote étant moins électronégatif que l'oxygène, parce que dans le tableau de Mendeleev, il se retrouve plus à gauche que l'oxygène. Donc on a delta moins, là on a delta plus, et là on a une, comment on appelle ça, une attraction du plus vers le moins. Attraction du plus vers le moins. Donc l'étage d'oxydation, ici il y a deux charges, ce qui fait moins 2. La charge, voilà, ici est de moins 2, et la charge ici est de plus 2. Donc l'étage d'oxydation ici, il est à plus 2, de l'azote il est à plus 2. Donc dans le monoxyde d'azote, l'étage est à plus 2. Voilà. Voilà, je vous remercie.